Bonjour à tous, à la suite de ma vidéo sur les boutons concernant le pubis et le maillot, dans laquelle j'évoquais brièvement les problèmes liés au rasage et à l'épilation, il m'a été demandé de faire une autre vidéo donc sur ce problème de boutons après épilation ou rasage. En fait, ce problème est lié à des poils incarnés, c'est-à-dire que les poils incarnés sont des poils qui poussent sous la peau. Il faut comprendre que le poil sort de la peau et lorsqu'il est rasé ou épilé, il a tendance à repousser en restant enfermé dans la peau, en restant prisonnier, ce qui donne un problème souvent bénin au départ de boutons qui apparaissent après l'épilation ou le rasage, notamment au niveau du maillot ou des jambes chez les femmes et de la barbe, du torse, du pubis chez les hommes, et qui peut dégénérer et donner, on va le voir, des grosses complications type abcès ou kyste inflammatoire. Alors, qu'est-ce qui cause les poils incarnés? Les premières causes d'apparition de poils incarnés, c'est la conformation des poils. Les poils qui sont épais, frisés, crépus, en tire-bouchon ont beaucoup plus de risques de s'incarner, c'est logique, ils poussent de façon hélicoïdale. Donc ça se voit notamment chez les gens qui ont des poils assez épais. Les zones sexuelles sont pourvoyeuses puisqu'elles sont riches en ces poils qui sont frisés et tire-bouchonnés. Et les peaux noires et métisses ont donc des poils qui sont crépus, qui favorisent donc ce type de problème. Alors l'autre gros facteur d'apparition, c'est le rasage et l'épilation. Dorénavant, à peu près 90% des femmes se rasent ou s'épilent le pubis et le maillot, ce qui fait qu'on voit apparaître de plus en plus de problèmes de poils incarnés. On le voit aussi donc chez les hommes, hein, puisque les hommes se rasent le torse, se rasent la barbe tous les jours. Et donc il faut savoir que il y a des choses à éviter. Premièrement, éviter d'utiliser le rasoir ou l'épilateur à rebrousse-poil. Si vous contrariez un poil qui habituellement pousse droit, il a tendance à se tordre et donc à s'enrouler sous la peau. Utilisez un rasoir plutôt électrique qu'un rasoir à lame. Et si vous devez utiliser un rasoir à lame, utilisez un rasoir ayant une seule lame. Les doubles, triples lames, quadruples, etc. ont tendance à tirer le poil et à le faire sortir beaucoup plus de la peau avant de le couper. Donc elles favorisent, ces types de lames favorisent l'incarnation du poil. Toutes les techniques d'épilation, qu'elles soient à la cire, à l'épilateur, à la pince à épiler, sont pourvoyeuses de poils incarnés. Dès l'instant qu'on arrache un poil, il a tendance à se réincarner sous la peau. Voilà, donc autre facteur favorisant, la peau sèche, puisque une peau sèche a une couche cornée qui a tendance à s'amasser au niveau de la sortie des poils. Donc attention, si vous avez la peau sèche, hydratez-la. Idem, les frottements sur les vêtements, les sous-vêtements, tous les traumatismes de la peau, le grattage, les manipulations, ont tendance à épaissir cette couche cornée et donc à empêcher la sortie du poil. Alors quels sont les symptômes? Au départ, c'est un petit bouton blanc, donc parfois rouge, parfois sèche au niveau de la peau. Et puis généralement, les boutons liés au poil incarné ont tendance à se surinfecter. Et ils ont tendance donc à devenir rouges, chauds, douloureux. Là, il faut pas hésiter à consulter. Il faut vraiment voir un dermatologue pour ne pas faire n'importe quoi, parce que si on manipule un poil incarné, si on essaye de tirer dessus avec une pince à épiler, de vider le bouton, etc., on s'expose à des problèmes de plaies excoriées rouges, croûteuses, qui formeront des cicatrices ou des taches brunes, notamment sur les pommates. Donc il y a aussi d'autres formes de boutons qui ressemblent au poil incarné mais qui n'en sont pas, hein, donc surtout n'hésitez pas à consulter. Je cite dans cet article la kératospilaire qui donc prédomine sur la face externe des bras
et sur la face externe des cuisses, l'acné notamment sur le visage, parfois difficile de distinguer de l'acné d'un poil incarné, l'impétigo qui est une infection de la peau, les boutons de chaleur, les molluscums contagiosum, vous avez des liens vers toutes ces pathologies. Donc ne faites pas n'importe quoi, faites attention et consultez si vous avez des poils incarnés et des boutons. Donc quelles sont les zones qui sont fréquemment concernées? Alors la barbe chez l'homme, ça c'est vraiment l'aspect typique de poils incarnés du cou chez un homme qui a une peau mate et qui a donc des poils crépus, mais ça se voit aussi sur les peaux blanches. Vous avez un article qui est consacré à ça, si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique sur les poils incarnés de la barbe de l'homme, n'hésitez pas. Les aisselles, et au niveau des aisselles, on a souvent des abcès qui sont très importants ou des kystes, et évidemment le maillot, le maillot chez la femme, ça c'est vraiment l'endroit le plus pourvoyeur de poils incarnés. Les hommes se rasent de plus en plus le torse et donc voient apparaître des folliculites et des poils incarnés du torse, et les jambes chez les femmes, notamment en cas de rasage ou d'épilation à contresens, les poils poussent vers le bas au niveau des jambes, donc il faut vraiment essayer de raser ou épiler en descendant. Alors comment évolue un poil incarné? Donc au début il est plutôt indolent, et puis assez rapidement il s'infecte puisque généralement on essaye d'y toucher. Ça donne une folliculite, un abcès, voire un gros kyste inflammatoire avec une boule rouge sous la peau qui peut dégénérer en lymphangite, ganglion, donner de la fièvre. Voilà, donc il faut vraiment pas plaisanter avec ça. Ça peut dégénérer en véritable infection avec un risque systémique. Comment donc se comporter face à un poil incarné? Alors, le mieux est de ne rien faire si le poil n'est pas infecté. S'il est infecté, je l'ai déjà dit, il faut consulter ça, il ne faut pas se poser de questions. Et très souvent, en fait, le poil a tendance à sortir, à trouver la sortie tout seul, au bout de quelques jours ou quelques semaines. Donc, vous mettez une crème hydratante, vous l'oubliez, vous mettez un pansement, et le mieux est de ne rien faire. Si vous avez manipulé le poil incarné, qu'il est inflammatoire, il faut consulter, ça nécessite véritablement un avis médical. Et si vous le voyez en surface sous la peau, le médecin en fait va essayer avec une aiguille stérile ou un scalpel de l'enlever, mais ne le faites pas vous-même. Donc en cas d'infection, on a cet aspect, folliculite, voilà, qui peut dégénérer en furoncle, puis en abcès. Voilà, donc là, surtout, consultez, n'hésitez pas. Comment éviter ce problème? Alors, déjà, il faut lutter contre les frottements et la peau sèche. On a vu que tout ce qui épaississait la couche cornée de la peau limitait la possibilité au poil de sortir correctement. Donc, porter des vêtements amples, des sous-vêtements pas trop serrés, plutôt en coton. Hydrater la peau si vous avez la peau sèche. Et mettez des produits hydratants, voire exfoliants, mais avec prudence, une fois par semaine maximum, puisqu'ils sont un petit peu irritants. La meilleure des solutions, c'est bien souvent la tondeuse, c'est-à-dire d'éviter l'épilation ou le rasage. Donc ça, c'est vraiment ce qui va laisser un petit millimètre ou 2 millimètres de poil en dehors de la peau et qui donc va considérablement limiter le risque d'incarnation cutanée, des poils au niveau cutané. Et en cas de maintien nécessaire du rasage, le mieux c'est quand même le rasoir électrique. Si vous pouvez, investissez dans un rasoir électrique. Si vous devez impérativement continuer à utiliser un rasoir à lame, donc je vous ai déjà dit, rasoir à une seule lame, mouillez la peau à l'eau chaude pour ramollir les poils et utiliser un gel de rasage plutôt qu'une mousse pour les masser et les ramollir. Raser dans le sens de la pousse des poils, par exemple, donc je vous l'ai dit, vers le bas pour les jambes chez les femmes, vers les oreilles, sur le collier de la barbe chez les hommes, et faites le moins de passages possible, essayez surtout de ne pas raser trop près, trop ras, parce que vous comprendrez bien qu'un poil qui s'est fait raser au niveau du seuil cutané aura tendance à s'incarner. Rincez le rasoir à l'eau chaude après chaque passage pour toujours avoir cet aspect de ramollissement de la peau. En cas de nécessité du maintien de l'épilation,
Dans ce cas-là, vous pouvez essayer les crèmes dépilatoires. L'épilation laser, c'est l'idéal. C'est quelque chose qui est effectué par les médecins et qui va pouvoir détruire les poils. Et en cas de persistance de l'épilation à la cire, toujours pareil, arracher la cire dans le sens de la pousse des poils. C'est-à-dire vers le bas chez les jambes, après l'avoir appliqué à rebrousse-poil et laver au savon et au gant de toilette. Voilà. Essayez de toujours utiliser la cire dans le sens de la pousse. Au niveau du maillot, par exemple, vous arrachez les poils vers le bas et l'intérieur pour limiter le risque de rebiquer les poils et de les gêner dans leur pousse. Si vous utilisez un dépilateur électrique, déjà il ne faut pas le prêter, bien désinfecter la tête de l'épilateur et la zone que vous allez épiler, et toujours utilisez-le dans le sens de la pousse des poils. Donc vraiment, la clé, c'est vraiment d'essayer de ne pas être à rebrousse-poil. C'est ce que font généralement les instituts d'épilation, parce que ça fonctionne un peu mieux d'utiliser la cire, par exemple, à rebrousse-poil. Mais comme je vous disais, il faut essayer de demander, si vous avez affaire à une esthéticienne qui utilise la cire à rebrousse-poil, lui demander de l'utiliser dans le sens de la pousse des poils. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très très important, et il faut privilégier aussi le moment de l'épilation, du rasage, pour se faire plaisir, prendre du temps, bien nettoyer la zone. Voilà, c'est quelque chose qui peut avoir un côté plaisir, et en général quand on se fait plaisir, on a moins tendance à se faire du mal et à être on est plus doux avec sa peau. Et toujours donc avoir une bonne hygiène. Alors si jamais vous avez des taches brunes ou noires après avoir eu des poils incarnés, sachez qu'il y a des traitements qui fonctionnent bien. J'ai fait une vidéo sur les taches brunes et vous avez l'article ici. Donc surtout n'exposez pas les zones qui ont fait l'objet de taches brunes au soleil, et consultez un dermato pour avoir un traitement des taches brunes. Il va pouvoir utiliser des produits, des crèmes, et notamment aussi des lasers anti-taches. Voilà, merci de votre attention, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. À bientôt.